Alpha Condé était là, c'est Alpha Condé, il flattait. Quand il rentre dans le parti politique de Cellou, il rentre là-bas, c'est pour flatter Cellou. On flatte Cellou parce qu'on sait qu'en flattant Cellou, les militants de l'UFDG vont essayer de t'encenser et tout cela. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut flatter Cellou. C'est pourquoi j'ai dit, les partis politiques, en principe, doivent être exigeants. Exigeants en ce sens qu'il faut savoir, Ahmed, comment tu vas? Il faut savoir choisir les gens. Les gens en fonction de leur, comment ça s'appelle, de leur valeur ajoutée pour le pays, même pas pour le parti politique. La personne que je suis en train de choisir, la personne que je suis en train de vouloir coopter, quel est son apport pour la Guinée? Qu'est-ce que la personne peut apporter pour le pays, pour la nation? Est-ce que cette personne a cette capacité intellectuelle de pouvoir édifier une nation, comment ça s'appelle, unie, prospère? Non. Mais les partis politiques ne l'ont jamais fait. Quand je viens te prendre, toi, Ahmed, je te courtise, je dis, ben, quand tu viens vers moi, je dois regarder, est-ce que Ahmed connaît quelqu'un qui me connaît? Est-ce que Ahmed est lié à mon père? Est-ce que Ahmed, comment ça s'appelle? Voilà, ce n'est pas les compétences de Ahmed qui comptent. Je ne regarde pas ce que Ahmed vaut. Est-ce que Ahmed, si je le nomme, et mon partenaire est là, Mara, Ahmed vaut quelque chose. Est-ce que Ahmed peut apporter quelque chose à l'édification de cette nation-là de façon, comment ça s'appelle, de façon à faire évoluer les choses? Non, c'est pas ce qu'on regarde. On regarde en fait, c'est-à-dire, Ahmed c'est le fils d'un ami, Ahmed c'est le fils d'un cousin, Ahmed c'est le fils de je ne sais pas qui. Bon, Ahmed a comment ça s'appelle, a cette capacité de mentir, surtout à cette capacité, moi, de me flatter. Si Ahmed est dans mon mouvement politique, il faut que Ahmed soit celui qui me flatte. À tout ce que je vais faire, Ahmed va dire, oh Ahmed, assalamu alaikum, présidente, vous êtes bien, vous êtes comme si. Alors j'approche des gens comme ça, je les mets autour de moi. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand c'est comme ça, si tu approches des gens comme ça, il faut se méfier des gens qui vous flattent. En tant que politicien, là, on ne cherche pas à être flatté. On ne cherche pas à être aimé. On cherche à être respecté. On cherche à être respecté et l'amour des gens. Parce que cet amour-là, il est éphémère. L'Africain, le Guinéen, tant que tu fais ce qu'il veut, tant que tu sais tant que tu dis ce qu'il veut entendre, c'est là, en ce moment-là, il est là, il t'applaudit. Le jour où tu ne veux pas dire, c'est-à-dire tu ne dis plus ce qu'il veut entendre, il essaye de te, comment ça s'appelle, de te vilipender. C'est pourquoi je ne cherche pas l'amour des gens, je cherche plutôt à être respecté, à être crainte. C'est ça ma philosophie. Et là, ce respect-là, je l'impose de par mon travail. Ce respect, je l'impose de par la rigueur. La rigueur d'abord avec moi-même. La discipline avec ma personne. C'est-à-dire ce que moi-même je veux pour ma personne en fait. C'est-à-dire il faut que je sois rigoureuse avec moi-même avant d'être rigoureuse d'abord avec les gens. Et quand tu es comme ça, tu vas entendre maintenant les gens là. Et oh, Dieu, torido. Voilà, oh Dieu, torido. Quand tu es comme ça, là, tu entends certaines personnes, je connais certaines personnes qui travaillent pour l'ambassade de Guinée à Berlin. Voilà leur mot favori. Oh Dieu, que netorido. Mais heureusement que comme netorido. Vous ne le dites pas devant moi. C'est à dire que vous netorido et faut que je crois pas. Fatoumata ma chérie, comment tu vas? Stayno adna en fo no hebi no netori yaga langal. Msikano hareno lagine koni fe, msikano hareno pour le foot koni woni wadi de lagine. Msikano. Et en plus de cela, je voulais aussi essayer de partager le live là, pardon. Je voulais aussi parler d'une chose qui m'a, c'est-à-dire qui m'a essayé de, c'est-à-dire qui m'intrigue en fait. Si vous avez bien regardé l'histoire de la Guinée, il y a un frère qui est monté dans le live d'avant-hier là où il a attiré mon attention sur un fait. Il a dit que voilà, lorsqu'il y a eu, comme MDA, comment tu vas? Lorsqu'il y a eu, par exemple, comment ça s'appelle, la fin, lorsque De Gaulle a annoncé que la fin de la colonisation et tout cela, pratiquement quand il s'est dit leur retrait du territoire qu'on appelle actuellement Guinée. Merci pour les cadeaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Que, malheureusement, quand tu regardes, par exemple, aucune entité n'a essayé de réclamer son indépendance en tant que telle. On a essayé d'accepter les frontières tracées par les colons. Et pire encore, nous, c'est-à-dire nos ancêtres, nos devanciers, les cadres Peul, ils se sont tellement fait des guerres entre eux. Ils se sont tellement fait des guerres entre eux là-bas, des guerres et tout, c'est de leadership, machin truc. Finalement, ils se sont tous ralliés derrière Sékou Touré. Et eux-mêmes, alors que intellectuellement, par rapport à leur parcours et tout cela, il dépassait Sékou. Mais ils se sont ralliés derrière lui. Finalement, Sékou les a tous avalés.
Il les a tous avalés. Ils ont tous travaillé avec Sékou. Mais Sékou les a tous avalés. Après la fin de Sékou, Lansana Conté est venu. C'est la même situation. C'est-à-dire, avec Lansana Conté aussi, ils se sont tellement fait des guéguerres avec Lansana Conté. C'est-à-dire, certains étaient avec Conté. Ceux qui étaient avec Conté ont empêché ceux qui voulaient prendre la tête de... C'est-à-dire, ceux qui voulaient venir à la tête de l'État en tant qu'Ali Poula, ils les ont empêchés, ils leur ont barré la route. Finalement, le temps de Lansana Conté est fini. Quelqu'un d'autre est venu prendre le pouvoir. Celui qui est venu prendre le pouvoir, c'est-à-dire Alpha Condé, et en même temps, c'est-à-dire le même scénario s'est répété entre les cadres Ali Poula. C'est-à-dire, comment ça s'appelle? Je veux dire, cette concurrence malsaine, fondée sur de l'orgueil malsain. On a vu ça. C'est-à-dire, encore sous le régime de Alpha. Deux camps ont opté pour accompagner Alpha, d'autres ont opté pratiquement, oui, pour essayer de se faire des guerres entre eux. On a vu le cas flagrant entre M. Baoui, l'actuel Premier ministre, et M. Selouda Diallo. On a vu ça. Et donc, Alpha est parti. Mamadi Doumbouya est venu par la force, par effraction, je dirais. Et qu'est-ce qui se passe malheureusement? Le même scénario. Le même scénario, je vous dis. C'est le même scénario, ils ont emprunté le même, c'est le même scénario qu'on a aujourd'hui. On voit les Ousmane Gawal, comment ils sont en train de se comporter vis-à-vis de leur comme ancienne famille politique. On voit comment ça s'appelle, je veux dire, comment les cellules de Baldé se comportent et tout cela. Donc, c'est que c'est triste. Et ça, et puis vous vous étonnez, c'est pourquoi j'ai dit ici dans une de mes vidéos, j'ai dit le problème de nous, les Guinéens, et puis nous, les Ali Poulard et tout, en Guinée, c'est surtout ceux qui sont allés à l'école des Blancs, là. Parce que c'est nous qui avons cette capacité de nuisance terrible. C'est nous qui avons cette capacité de manipulation terrible de nos parents. C'est nous qui avons cette capacité de nuisance terrible de nos parents. Je vous dis. Parce que quand tu regardes, en fait, c'est-à-dire, je me dis, tu vas à l'école, normalement, c'est pour être éclairé. Je ne vais pas à l'école pour essayer d'avoir, c'est-à-dire, une sorte de défiance, d'orgueil, c'est-à-dire de croire que voilà, que je suis supérieur aux autres, je suis plus que tout le monde. C'est soit moi ou rien. Cette façon de faire de la politique là, cette façon de refuser à un moment, c'est-à-dire à un moment crucial de céder sa place à l'autre, d'accepter que l'autre est peut-être mieux placé pour essayer, comment ça s'appelle, d'amener le bateau, de naviguer le bateau sur l'autre rive. Parce que toi, compte tenu de ta position, compte tenu peut-être de ta situation, tu ne peux pas le faire. Mais non, lorsqu'il s'agit de nuire, nous sommes les champions. C'est-à-dire de nous nuire entre nous, nous sommes les champions. Le Guinéen en général et les Ali Poulard en particulier. C'est ça le drame. Et moi, je vous dis, hein, cette classe intellectuelle-là, je vous en veux. Hein. Je vous en veux. Parce que c'est pas comme ça on doit faire de la politique, en fait. À un moment donné, si tu es là, parce que moi, je n'ai rien contre ceux qui sont en train de se rallier à Mamadi Doumbouya. Encore une fois, je n'ai rien contre vous. Ralliez-vous, c'est votre choix. Mais en vous ralliant, est-ce que vous devez détruire tout ce que vous avez construit hier? En vous ralliant, est-ce que c'est vraiment nécessaire de détruire tout ce que vous avez construit? Mais ça veut dire quelque part, c'est de la malédiction. Parce que moi, je ne veux pas construire. Aujourd'hui, je construis l'Alliance du peuple pour le changement. Je ne suis plus à la tête de l'Alliance du peuple pour le changement. Je me retourne contre l'Alliance du peuple pour le changement pour détruire l'Alliance du peuple pour le changement. C'est que c'est de la malédiction. Moi, j'ai construit l'Alliance du peuple pour le changement. Pourquoi je dois détruire l'Alliance du peuple pour le changement? Parce que je ne suis plus là-bas. Mais non, c'est pas comme ça. Lorsqu'on sème une graine, une bonne graine, on laisse cette graine-là prospérer. Si toi, ça ne te sert pas aujourd'hui, ça va servir à d'autres qui vont venir peut-être plus tard. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre cela? Pourquoi il est difficile pour nous, surtout, de comprendre cela? C'est-à-dire, je ne détruis pas ce que j'ai construit. Je n'ai pas détruit la graine, c'est-à-dire, je ne vais pas essayer de pourrir la graine que j'ai sémée. Si c'est une bonne sémence, si cette graine-là, c'est une bonne sémence, si je ne suis pas là, ça doit continuer. C'est-à-dire, les autres doivent en profiter, les autres doivent prendre cette sémence-là, essayer de s'en servir. Mais lorsque tu détruis la sémence, en tant que telle, qui est réellement la base, le fondement, comment tu veux qu'on avance?
toujours été comme ça. Nous tous que l'on s'aime, on détruit. On détruit tout ce que nous sommes en train de s'aimer. Mais comment vous voulez que dans cette situation-là, alors que ce pays-là aille de l'avant? Je suis désolée. C'est très difficile que ce pays aille de l'avant. Parce que nous sommes habitués à détruire tout. C'est-à-dire, nous sommes devenus, c'est-à-dire, ceux qui détruisent tout, en fait. On détruit tout dans ce pays-là. En fait. C'est ce qui est grave. Je dois te dénigrer, je dois détruire tout ce que tu fais. Mais à chaque fois. Mais ça y est, puis du gonton de fait des horreurs maintenant. Surtout les béhali pour l'arbre. Parce que Hani est femme hunde water. Hide why one day ara wana no kungo to wonne. Ko de est-ce que sim tei minati no kure. Mi waliti ke yo mo. Est-ce que sim yaha be mi bonna. Mi bezo na ki bonnu gol. Sim yaha est-ce que be mi bonna. Mi bezo mettez-moi les cœurs et puis partagez le live. Sim yaha est-ce que be mi bonna comme mi mo ini kon. Be mi bonna comme mo ini kon tout. Eden kare ngiwa on jiku si tayi mi décidi mi yehi goto wona contre ko do yawde konta min ondo mimi wona contre kala hande mo mama di dungu ya nomi o yini onomi ma anga décidi ko on falla ko choix ma me de ni ondo me de respecter choix ma mi mara problème avec on choix ma ça décidi hande da yawde tawta mama di dungu ya kan subi dum donc ko an falla dum don mais est-ce que mimi do duwa jodade do mi inna parce que honno dele te joni bay ayi ton ko ya bonna jama hediti don fo ayi ton ko ya bonnu anko mo inda ko on mo ini par exemple UFDG on waliti ke fi UFDG mo est-ce que so nyi joni ko yo bonnu est-ce que so nyi joni ko yo jibutu ha vous partagez le live est-ce que so nyi be jibiton parce que on yahude to hande on fala ko wonde hande kadi ko wonno ron on fala ma yahude yon kal nyaamu parce que lagi ne ko gatore ne ko sende dete gatane mo kala ko hebo parmu Johnson décidi do yawde tawta laamu ono hido suti ko laamu no wonde ko medum no fo ala o mettude e hoore ko yaltino yimbe fop yo wara dum fop wona problème o ngini dum fo wonde kadi wala dum fo haare ko fenande jokkudo y a pas de souci mais est-ce que so yehi ko be bon non ko atti ko mo in donc ko mo ini UFDG et donc est-ce qu'il faut détruire alors donc ça veut dire que hande et que c'est ce que je dis Mamadi Doumbouya je dis en tout cas il n'a qu'à faire beaucoup attention hein. Comme Mamadi Doumbouya fasse attention aux gens qu'il est en train de nommer, surtout ces civils-là. Les civils que Mamadi Doumbouya nomme, il doit faire attention avec eux. Parce que quelqu'un qui n'a pas laissé son mentor, quelqu'un qui ne s'est pas gêné de trahir son mentor, quelqu'un qui ne s'est pas gêné de trahir c'est-à-dire les militants qui l'ont porté, qui l'ont supporté, dis-toi qu'au moment opportun, il ne se gênera pas de te trahir. On a vu ici avec Alpha Condé. Les gens ne se sont pas gênés de trahir Alpha. Les gens ne se sont pas gênés de trahir Alpha ici. On a vu des gens qui ont profité pleinement du pouvoir d'Alpha. Aujourd'hui, ils ne se sont pas gênés de rejoindre Mamadi Doumbouya. Ils ne se gênent pas, comme les Makanera Kake et le nommé Traoré. Ils se font même de la guerre de communication. Ils se font des guerres de communication, se lancent des défis et des défiances à la place publique. Et ce sont ces gens-là qui disent qu'ils soutiennent Mamadi Doumbouya. Et Mamadi Doumbouya est là, lui-même, il accepte cela, il laisse faire. C'est pourquoi je me dis, quelque part, est-ce que, franchement, Mamadi Doumbouya même est conscient quelque part de ce qui se passe dans ce pays? Est-ce que Mamadi Doumbouya réellement sait que c'est des personnes pareilles, non seulement ils sont nuisibles pour l'évolution de la société guinéenne, ils sont nuisibles pour la cohésion sociale, ils sont nuisibles, comment ça s'appelle, pour l'entente dans ce pays, pour l'unité dans ce pays, ils sont nuisibles, mais est-ce qu'il en est conscient? Peut-être qu'il en est conscient, ça l'arrange. Parce que de toutes les façons, un bon pion de la France-Afrique, ça l'arrange la situation là. Parce que je vous dis, plus le fort des colons, et c'était quoi? Il fallait essayer de créer comment ça s'appelle, des défiances entre nous, peuples africains. Il fallait essayer de créer comment ça s'appelle, des mésententes entre nous, peuples africains. Il fallait essayer de créer des divisions entre nous, peuples africains. Ça les arrangeait. Parce que vous savez, plus on est divisé, plus eux, ils en profitent, ils en tirent gratification en tant que, comment ça s'appelle, nation impérialiste et tout, ça les arrange et c'est ce qui continue aujourd'hui. Donc, Mamadi Doumbouya, sans doute un bon France-africain, ça l'arrange aussi parce que plus réellement, lui, Mamadi, c'est-à-dire, il essaie de s'aimer le doute entre nous, il essaie de s'aimer la division entre nous, plus il arrive à obtenir aussi, comment ça s'appelle, plus il arrive à être beaucoup plus fort. Oui, parce que la division du peuple guinéen, lui, le rend fort, hein. La division du peuple de Guinée le rend fort. C'est-à-dire, comment ça s'appelle, le débauchage dans les partis politiques, là, ça le rend fort.
C'est-à-dire le fait que le Guinéen n'aime que l'argent, surtout qu'aujourd'hui, c'est-à-dire on n'aime que les choses superficielles, lui, ça lui rend fort. Parce qu'il a l'argent stocké. L'argent qui est stocké dans les caisses de l'État, c'est pas de l'argent qui doit servir normalement au développement socio-économique, à la construction d'un progrès social dans notre pays. Non, cet argent-là sert tout simplement à entretenir ces mendiants politiques. Cet argent sert à entretenir les troubadours. Cet argent sert à entretenir tous ces gens-là qui rôdent autour du pouvoir. Donc, cet argent du contribuable ne sert pas à aider. Cet argent du contribuable ne sert pas à développer de l'État. C'est-à-dire les caisses noires, ça sert à ça. Aujourd'hui, il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. Il manque de liquidité. Ils envoient des gens négocier pour eux un peu partout, en Turquie et tout, pour avoir de la liquidité, c'est-à-dire sur le fond de mafia avec les structures mafieuses. Mais ce qui les arrange et tout cela, vous savez, parce qu'aucune institution sérieuse ne peut se permettre de donner de l'argent à ces gens-là. Mais c'est tant mieux, c'est de bonne guerre pour eux, parce Mamadi a compris, c'est comme Alpha Condé l'avait compris, le Guinéen aime l'argent. Le Guinéen aime l'argent. Le Guinéen aime la facilité. Le Guinéen aime le faux. C'est ça la force du Guinéen. Regardez le petit qui a eu le bac là, premier de la République, en sciences expérimentales. On l'oriente au Maroc pour aller étudier la chimie et puis la physique. Je me demande, par moment même, est-ce que le petit a fait sciences expérimentales? En Guinée, quand tu fais sciences expérimentales, là, le plus souvent, tu veux travailler dans le domaine, comment ça s'appelle, de la médecine, dans le domaine de la santé. Le petit veut aller étudier la médecine. Qu'est-ce qu'il allait coûter à ces gens-là de dire, écoute, alors, comme c'est la médecine, il veut. En plus, c'est une sommité, c'est la crème de la crème. Il fait partie de l'intelligentsia guinéenne, c'est l'avenir de notre chère nation. Pourquoi ne pas tout simplement permettre à l'enfant d'aller faire des études qu'il veut au Maroc alors, parce qu'il y a une bourse d'études. Hein? Il faut essayer de complètement essayer de gâcher ses rêves. On gâche ses rêves. C'est incroyable. Mage mobile, Konoaï, vous partagez-moi le live là, vous mettez les cœurs. C'est incroyable quand même de savoir que un enfant qui a pu obtenir pratiquement, je vous dis, il a obtenu le bac, qu'est-ce qui vous coûte de lui donner vraiment une bourse pour aller faire de la médecine? Mais vous lui donnez une bourse pour gâcher ses rêves. Vous lui donnez une bourse pour briser ses rêves. Télé, partage-moi le live. J'aurais bien aimé que tu montes là et tout pour essayer de m'aider là. Voilà. Donc, on gâche ses rêves. On gâche ses rêves parce qu'en Guinée, vous savez, on mate l'excellence. En Guinée, on mate tout ce qui est excellence là, il faut mater. En Guinée, quand tu es excellent, quand tu es bien, quand tu es là pour la nation, quand tu es, comment ça s'appelle, quand tu es vraiment quelqu'un qui est dévoué, tu as de l'abnégation, tu as le courage de changer les choses. Wallah, en ce moment, on va te détruire. C'est en ce moment, ils vont te combattre. Parce que sinon, le petit là, le ministre de l'Éducation là, c'est quoi votre projet en fait? C'est quoi le délire? C'est quoi ce délire là? Le petit, il a eu bac avec mention. Un enfant de 15 ans, il a son bac. Un enfant de 15 ans qui a eu son bac avec mention. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, qu'est-ce qui vous coûte de lui donner une bourse en médecine? C'est où est le problème? Pourquoi il faut complètement l'orienter ailleurs alors qu'il ne veut pas cela? Dans ce cas, arrêtez de donner les bourses aux gens. S'il faut essayer, si un enfant doit travailler, l'enfant a travaillé toute l'année. Il a travaillé toute l'année. Il a obtenu son bac avec mention, c'est-à-dire avec la sueur de son front. Ça, c'est le futur. Voilà les futurs. Ça, c'est ce qu'on appelle le futur de la Guinée. Pourquoi lui donner alors, c'est-à-dire une bourse ou c'est-à-dire pour lui dire d'aller étudier dans un domaine qu'il ne veut pas, dans un domaine qui ne l'arrange pas, alors que la médecine, c'est l'avenir de notre pays. La médecine, c'est l'avenir de notre pays. Nous manquons de médecins. Nous manquons de bons médecins. Pour qu'un État se développe là, il faut développer le domaine de la santé. Le domaine de la santé, le domaine de l'agriculture, le domaine de l'éducation, voici les réels fondements d'un développement réussi, d'un développement durable. Pas autre chose. Mais vous êtes là. Singa, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Mais vous êtes là. Vous êtes là, au lieu de chercher alors à aider cet enfant-là, au lieu d'encourager cet enfant, au lieu de faire de lui, c'est-à-dire, comment ça s'appelle, un enfant pratiquement
Moi, je ne suis même pas en train de vous voir. Là. Il faut liker. Hein. Je ne vois même pas les gens qui veulent monter. Hein. Wallah, je ne les vois pas. Hey, tu as vu ça? Ils ont déjà signalé le live. Je ne vois pas les gens qui veulent monter. Hein. Ils ont signalé le live. Ferme, Kingdom, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Kingdom, ferme. Donc, je vous dis, c'est-à-dire, le pays là, c'est le monde à l'envers. Ce pays, vraiment, c'est un monde à l'envers. Moi, je ne peux pas comprendre cela. Comment est-ce possible qu'un enfant qui se bat toute l'année, il a une note, c'est-à-dire, il est excellent. C'est-à-dire, il a été, je veux dire, il a eu son bac avec mention. Avec mention. Et lui, il veut aller faire de la médecine au Maroc. Pourquoi vous l'empêchez de faire de la médecine? Pourquoi vous l'amenez, vous l'orientez quelque part? C'est pas ce qu'il veut. Hein? Non, mais comme j'ai vu qu'il y a le frère Belaba, apparemment, qui s'en occupe et tout, j'espère que Bella pourra réussir et tout. J'espère qu'il pourra réussir à faire venir l'enfant là, comment ça s'appelle, en France et tout, comme il a si bien dit. Je prie le bon Dieu que l'enfant puisse aller comment ça s'appelle, en France et tout. Et voilà, pour lui faciliter la tâche d'aller étudier là-bas. J'espère vraiment, je prie le bon Dieu pour que, voilà, pourquoi je vous dis, ça ne sert à rien d'avoir un pouvoir, c'est-à-dire des choses. Il y a beaucoup de gens qui me disent que non, accepte un poste et tout, il faut venir, on va travailler le pays, pourquoi tu ne veux pas venir, pourquoi tu ne veux pas travailler, parce que on change les choses de l'intérieur. On voit Baouri qui est là. Baouri est en train de changer quoi? Dites-moi, Baouri est premier ministre là, Baouri change quoi? Baouri, sa voix ne pèse même pas. Baouri, ses ministres ne l'écoutent pas. Parce que Baouri, là, ces ministres-là même sont plus puissants que lui. Même Ousmane Gawal est plus puissant que Baouri. Même Ousmane Gawal est beaucoup plus écouté que Baouri. C'est-à-dire, Baouri, là, c'est de la figuration. Baouri, là, son rôle aujourd'hui, c'est d'aller comme inaugurer, je ne sais pas quoi. Sinon, si tel n'était pas le cas, c'est-à-dire, pourquoi Baouri n'intervient pas auprès de son ministre de l'Éducation pour dire que vraiment, écoute, le petit, il veut aller faire de la médecine, essaye de changer, négocier avec l'État marocain. Le rôle d'un premier ministre, c'est de coordonner le travail de tes ministres. Tu es là, tu contrôles, tu coordonnes. Tu coordonnes et puis tu contrôles et tout. C'est toi qui es normalement le cerveau de ton gouvernement. Lorsque maintenant tu es là, en tant que premier ministre, toi tu ne peux pas, par exemple, essayer de faire changer certaines décisions. Tu es là, tu es toi plutôt qui subis en tant que... Ça ne sert à rien. Je ne veux pas ce genre de poste. Mais fala qu'un imposte dit. Auto Allah hokkoran imposte dit. Poste dit comme yata mi transforme nya har ko mi sira goddo mukkal ko mi fenu ko mi joddo mi namori ka dunge dum ko on mi hol non mais c'est pas mi fala ka imposte dit auto Allah hokkoran imposte dit. Ferme le micro du monde, pardon, Sondiavi. Ferme le micro du monde, Sondiavi, pardon. Si vous montez là, pardon, fermez vos micros. Ce genre de poste-là, je ne veux pas, mi fala, mi tefa, mi landa, qui voto alla, encore, fani, boto ko ukanto ndi yanko e bubu. Sita ye ukike ndi yanga bubata jabata. Te ukike ndi yanga bubata jabata. Anko ya uko kandia. Abubata, donc hida nder tom. Abubata, ko woni on façon. Sina nous hande on kum pay kundo, pay kum wakili ko i bac avec mention et puis mo mari dubi sa point joyi. Wo hebi bac ko on empêche ton hakkude mo nge Allah. E wali tagor kum pay kum ku yakko o janga ko fala ko. O janga ko o fala ko médecine o fala. Gide no besoin médecin be. Gide na no besoin médecin be. Ça na ni ledi yari yeso. Ko ala domaine éducation makko. Ça na ni ledi yari yeso ko alla e domaine agriculture makko. Si di non tati itimali, di non tati ifewali, ko ti kon fop ko fenani. Parce que si goddo woni hare o janga hare himo majji. Si ledi woni goddo nawni awata nyawndar hare ndi ledi don pratiquement ça ne vaut pas la peine de ledi inne ko ledi. Si goddo woni hono denete nyamete alahida wela ben don hare wona yimbe. Wela do wona libre, wela do wona indépendant. Wela do hono denete wata hettude ko wore mum. Parce que hisa sira wela wata rewde hay Allah. Ida wela sa yeka julirde ko moi pida. Est-ce que mi heba ko mi nada kare do? Sida wela sida mari famille ma ono wela e kon hande mi hebi to ko nyama donc andi ha sida juulude awata concentré de jomira don juulan duwe an. Donc ne to gado wela do dum ko privigol on tigi e honno denete e wonugol hono e dimanka ko mungu en fait ko dum non kare woni privigol goddo nyaawdagol hande ko privigol mo dimanka ko makko privigol goddo so on tagi janga ma heba possibilité yawgol jangugol no nafira leydi din
ko dum wadi kan hono den prive gol on tigi ni manka ko makko donc monsieur Bawuri onon gonno mama premier ministre kon fi dum nomira on premier ministre wallahi premier ministre yagal mo ngal mi faala gibi tan secouture ha hewti do onon ko adda don ko onon ko fabrica don lagine ko jangal ko yaado lekkol ko dotugol hedi tibbe dotugol hedi bende ono hido welti son beedi hedi tibbe on son doti hedi tibbe ka leydi hido welti son wadani hono de hedi tibbe ka leydi on wadani be campagne on wadi tigi be on lanci fi be tawake mabbe ben kala pullo futa mo tawake mabbe ko on wali to be onon e rawa e mon lantion fi ben non bonnon fi ben non jibiton fi ben non onon cadre be fulu en jibi 58 ko dum woni golle mo e der lagine ko don cadre fulu ben ko dum woni golle mo e der lagine sali ko walitago lamgu kala laamido non goy kala laamido non ko onon woni walita lamgu jibita fi hediti be gibi 58 ta ko won do ni onon cadre be fulu be jangu be mo don jangi ko dum woni golle mo e der di leydi ko dum wadi sa yi gimbe no jodi no hala o mara je veux dire on hebi belor wo o mari jojomo si tawi ɗon wawi dartade onon on dartoto ɗo mari doole ɗo mari hono beelol dartagol pullo fuuta immo mo bonna fi pullo fuuta immojo mo wali to laamu ngo lagga fi pullo fuuta immojo mo kono fi wallugol hono denete sadi fi accu fi wallitagol immojo mo ngono yaara yeso haaji mo ngala e ɗum ko ɗum wani hay so nomama hara hiɗon hunintinani hediti ɓen ha yawgol yiya oɗo watti hoore mon ko lamɓe hande simi ƴeeyiɗo joni ɗon watti hoore monon ko Allah hande simi noddi ɗo joni wallahi billahi tallahi ɓay miɗo anduno Bawuri ɗo yo no meede haade miɗen naɓiji seeɗa ɗo yo no meede kono hande simi ni ɗo joni yomi noddu Bawuri ma mi jonnama numéro Bawuri mi jonnama numéro Mamadi Doumbouya simi noddi Mamadi Doumbouya hande Mamadi Doumbouya recevay lan e di Bawuri c'est comme ça Mamadi Doumbouya recevay lan e di Bawuri c'est comme ça hein ko neɗɗo tagaɗo goto pet mi andi e gouvernement maɓɓe ɗo e horeɓe mi andi ɓe ndi nomaɗo tawata himo wawi wallitade hay honno de neti hay cadre ɓe fulɓe ɓen Ousmane Gawal yiɗamo añamo c'est comme ça yiɗamo añamo c'est ça on famille ka donc c'est ça min naarima honno de neti oya mi yiɗa Ousmane Gawal aña Ousmane Gawal mais Ousmane Gawal gibi o lammina o wallitike yimɓe buy ɗum ɗon mono faala no jaba ɗum ɗon mono faala acca ɗum non ko ɗum woni gonga sa yi hande cadre ɓe woɓɓe go hande no sonji tan Lazaro Conté miɗo anduno cadre ɓe ils étaient tellement plus wallitade fulɓe naata ka armée ɓe jaɓal ɓe walliti fulɓe ɓen quand même yo waɗu commerce e sikkude ko ɗaɓɓugo fo ɓe ni fo yo ya waɗa commerce fo yo waɗa ɗum le haade ko politique kadi waɗira ɗo siema ɓe jonnu commerce on fulɓe ɓe ɓuttina on politique ɗon jokku ɗon tan Lazaro Conté on fo mais ɓayala Alpha Condé ari o ini on hollay on siɗo mari jawdi ko kanko laami kon ɗum o orali Alaji Sallu en paix son âme yalla hinnoɓe yaafo kon ɗum waɗali Alaji Sallu en c'est que on change o ñamon ɗo hey wallitagol mo mungon wona kuddi wallitagol mo mungon wona kuddi yiɗangol mo mungon wona kuddi Obama e hoore mum ay o woni ko ɓale ɓen ƴawni fi Obama Amérique onon ɗon hersidi onon ɓe kasɓe fulɓe joɗogol ɗo assumo wallita haaranilan kadi situation o no woniri ɗon ko Ousmane Gawal rek e o gouvernement ɗo ko kanko redde onon ɓe kasɓe fulɓe hiɗon hersidi sadi hiɗon hersi supportugol yimɓe monɓe hiɗon hersi wallitagol jama mon o hiɗon huli wallitagol jama mon o Obama e hoore mum ɓayo fuɗɗi ko hombo wallitimo na ko ɓale ɓe walliti Obama Amérique la charité bien ordonnée commence par ça ko ɗum inni si Mamadi Doumbouya ƴetti gouvernement makko fof o waɗi honde siɓɓe makko ɓen wallahi mi fenatama sa yi Mamadi Doumbouya no ƴetti wona o yineteɗo Mori Condé est nul comme ça nul comme ça là puisque o andi ala onye nomamo na ko ɓay ko kamɓe on nako on no andi goɗɗum on no mérite on poste mo jogui ɗon on no andi goɗɗum hande buye maɓɓe no ton koɓe domaine honde commerce ɓe wonnoɗo nomaɓe mi ala haalde inde maɓɓe ɓe ko si omo metti ko kanko waɗi coup d'état on kanko Mamadi Doumbouya si metti en enen kadi yehen waɗen coup d'état hono min ni si mi wi feere min Assane Ba waɗagol coup d'état mi fitta Mamadi Doumbouya ka place billahi wallahi tallahi mi waɗay fittamo en
mi suudani ɗum esi mi heɓi feere kadi wallitagol yimɓe amen fiɗoɓe yaari yeeso mi waɗay parce que avant tout d'abord la charité bien ordonnée commence par soi même est ce que kere mi huuɗa si mi acca yimɓe am ɓen ɗon mi yaha mi wallite goɗɗo goo yotta ko nande ɗum sa yi ɗo almay ɗo buye mo sikka komi naïve jo buye mo sikka wo miɗo ɗayti mi ɗayta mi ɗayta ko onon ɗayti ko onon wondi e bonki onon wonɓe sikkude ɗum womi lan ɗayti miɗo jooɗi ɗo honno denete miɗo wallitade comment dirais-je miɗo wallitade yimɓe ɓe andi tan tala min moi je m'en fous cela hiɓe faala ɓe wallitana siɓe faala to ɓe andi tan ma ɓe andi tan moi je m'en fous cela l'essentiel est que omo mi walli ɗon o wawai wallude kanko kadi woɓɓe go o nafay faɓi makko o nafitoray moi c'est fini et c'est ɓe heɓi possibilité de boyi tan lansana compte ɓe walliti jama on nu yo natuka armé ɓe wallito jama haɗ waɗani gañanede ɓe wallito jama on nu heɓa yimɓe buyno awaka banque central ji an lansana kuyate ɓay waɗe woni premier ministre lansana kuyate an kuɗo keɓalanno combien de temps na ko lansana kuyate waɗi lansana kuyate lammina o ƴetti kala mo andi siɗɗo makko o naadi ka nder gouvernement lansana conte lansana kuyate ko ɗum waɗi mais onon ɗon ɗo woso lamminama koyon jooɗo inno onon ɗon faala wonde honno de koyon sumeto koɓe inno oɗo wona etno ene yiɗigol mo mum on ko ɗum woni ka etno yiɗigol mo mum on ko ɗum woni ka etnojo yiɗigol ko mum on ko ɗum woni ka etnojo est ce que ça va dans vos têtes yiɗigol mo mum on wona woni ça veut pas dire ɗa añi hedditiɓɓe yiɗigol mo mum on est ce que hande ɓa est ce que miɗo yiɗi pour le fouta ça veut dire que miɗo añi maninkajo miɗo yiɗi pour le fouta ça veut dire ko miɗo añi honno dedete miɗo añi oya miɗo añi sosojo mais min miɗo yiɗi pour le fouta mais en même temps hatta si maninkajo no dilan ɗo mi régle probléme maninkajo hatta si soso le probléme onon ko honɗum allah tagiri on ni ko ɗum allah joni on o complexe kibi dileedi inna wo waɗama lagine onon ɗon wondi o complexe wallitagol yimɓe onon ɗon wondi o complexe wallugol siɓɓo mon ɓen o moy Ousmane Gawal mo assumi a yiɗatamo comportement ji makko ɗin on tigi yiɗa goɗɗi gon ton nous sommes entièrement d'accord parce que hay min min ukkodiri hay min ono dilan ɗo hay min o honno denete o falamala wadde piiji de laabi jeri mo noddula wallan piiji mais hey goɗɗo ko wonde mum kon haalu ko kanko tun Ousmane Gawal mi yiɗo koɓe mi fuɗɗi mantade no waɗi to sagataɓe fulɓe heɓa golle heɗi ciɓɓen ko honno denete yiɓi o e puis kadi honno denete kanko Ousmane Gawal gibi o programme fuɗɗa gibi Mamadi Doumbouya yaari laami o assumi kadi o naati nder ton hukki ton yele o waɗali mema itte o waɗani naafigiyagal kanko Ousmane Gawal o waɗani naafigiyagal hande waɗani naafigiyagal je ko inni o yewo naati o holli vrai visage makko o yiɗi kanko o tawti Mamadi Doumbouya mo ɗon imo tawti Mamadi Doumbouya ɓe ɗon gibi Mamadi Doumbouya yaari ɓe ɗon mo assumi ɗon kadi kote makko komi mi tawtamo ko sadi ko joni kon ɗo haɓɓiti kanko o lanca UFDG ko ɗon woni mi tawtari mo par ce que ko si tawi o honno denete o yalti o yeehi o tawti Mamadi Doumbouya ko droit makko mais oto lanci UFDG par ce que si UFDG mawni kanko Ousmane Gawal kamɓe fof woni profitude si UFDG mawni ɓuri ni si UFDG laami ke ɓuri ni o andita ko UFDG waɗi mo en tout cas place makko mo wonno ko UFDG yaltini inde makko de ko allah UFDG militanɓe UFDG ɓen kanko Ousmane Gawal goɗɗo andi mo laginimo existi goɗɗo joni mo teddungal ko ɗum waɗi wo goɗɗo woto yeggutu ko feggiɗon andita ko yanɗon ko on probléme mi marde makko on probléme mi marde makko hedditi ko ono kono bawuri en c'est des gens kamɓe si ɓe nomama ko yeru kamɓe tun ɓe fala tellement a sikkay honnode oh non a sikkay mi anda hiɓe huuli tellement hollugol que vraiment kamɓe koɓe fulɓe hiɓe supporti ɓe huuli asimagol koɓe fulɓe ɓe huuli hollugol koɓe fulɓe ɓe suusata hollugol koɓe yaɓe wallito heɗitiɓɓe kamɓe non waɗaɓe ɗon ɓe fof kamɓe grand cadre ɓe lagiri ɓe fof fulɓe ɓe fof ko non ɓe waye ko non ɓe waye ndaare histoire ji maɓɓe ɗi fof koɓe laami ko fof par ce que tant konte ɓe laami no haano ɓe laami ndaare ko passage ji maɓɓe ɗi fof hono denete ndaare programme maɓɓe ɗi ndaare hakkude allah ko ɗum waɗi min mi ni o mi tawaka e yin programme ji mon min mi hersida e komi woni kon komi pour le fouta mi aña noon maninkajo mi aña maninkajo mi aña sosojo mi aña kisijo mi aña gersejo la preuve en est que si kisijo noddilano landikenan service komi wawi komi waɗante si maninkajo landikenan pareil
Mais à la calcul de kono, hey, la charité bien ordonnée commence par soi. La qualité, comment ça s'appelle? Oui, d'accord. Moutar Diallo aussi. Moutar aussi a beaucoup aidé aussi. Moutar Kanyuka de Konomano. Moutar Kanyuka de Walitro Yimbe Moumbe. C'est vrai. Oui, Moutar Kanyuka de Télézage, merci. Moutar Diallo Kadi Walitro Yimbe Moumbe. Moutar aussi avait beaucoup aidé les gens. Moutar Diallo de NFD a beaucoup aussi aidé les gens. Mais c'est ça qui nous manque, ce complexe-là de s'assumer là. Le fait de refuser de s'assumer, vous refusez de vous assumer. Après, vous dites que voilà, maintenant il faut faire preuve de solidarité, il faut faire ceci. Il faut... Là, tout le monde va connaître. Ouais, tu as mon mou, supporte mon mou, parle ta fille mon mou. Je ne suis pas guinéenne. Alpha Bandou Camara, je ne suis pas guinéenne, je suis éthiopienne. Je suis une guinéenne de circonstance. Ça te va? Voilà. Parce que lorsque vous faites vos conneries là-bas, là, quand vous, Mamadi Doumbouya nomme les gens autour de lui, tous ces années, quand il fait ses nominations, là, ou quand Alpha faisait ses nominations, les nomme que les gens qui sont, c'est-à-dire qui parlent votre langue. Je suis éthiopienne, mon frère. Je ne suis même pas guinéenne. Donc, parce que je te dis encore là, moi, je m'en fous de votre amour. Hein. Voilà. Je m'en fous de votre acceptance. J'ai dépassé ce niveau-là. C'est comme quand un Allemand, quand je discute avec les Allemands ici, là, les Allemands me disent carrément, comment ça s'appelle, les Allemands me disent carrément que, voilà, comment ça s'appelle, ah, tu sais quoi. Je te dis carrément, j'ai dépassé ce niveau. Parce que quand je suis venue en Allemagne, là, je me suis battue toute seule. J'ai appris la langue toute seule. Je suis sortie, j'ai essayé de me battre pour être à ce niveau-là. L'Allemagne ne m'a pas fait de cadeau. J'étais boursière à l'université, mais j'étais obligée de donner le double en classe. J'étais obligée de montrer que je suis plus que tout le monde pour que le professeur même remarque que je suis là. J'étais la plus petite de la classe. J'étais la seule noire en sciences politiques. J'étais la seule noire en journalisme. Je me suis battue toute seule pour être là où je suis là. Là où je travaille tous les jours. En fait, on veut me rappeler que je dois, c'est-à-dire je ne suis pas chez moi, mais la planète là, c'est pour nous tous. Moi, je n'ai pas demandé à Otto von Bismarck de diviser l'Afrique, de convoquer la conférence de Berlin de 1884. Si les Européens ne veulent pas nous voir chez eux là, la moindre chose, c'est de nous dire, écoutez, ramenez-nous les frontières. Mon Fouta natal là, le Fouta là était en ce moment un royaume qui nous ramène nos frontières de 1884. C'est aussi simple que cela. Donc, vos histoires là, quand ça sort de votre bouche, vous les Alpha Bandou Camara là, quand vous faites votre ethnocentrisme là, quand vous nommez que vos gens, quand vous faites, c'est-à-dire votre propagande sur fond de haine de l'autre là, quand c'est comme ça là, quand en réalité, pour dire au peuple d'être solidaire entre eux, où est le problème? Toi, si tu es Peul, si tu es Malinké, tu es Soussou, quand tu demandes à ce que vous soyez solidaires, tu me vois me mêler de cela, est-ce que c'est mon problème? Là, je dis encore, la charité bien ordonnée commence par soi. Je le répète, je l'assume. Le fait de dire que les peuples doivent s'entraider, ça ne veut pas dire que je suis contre un Malinké, ça ne veut pas dire que je suis contre un Soussou, ça ne veut pas dire que je suis contre un Kissi. La preuve en est que je suis dans ce pays-là. Quand un Malinké m'appelle, il a besoin de moi, je lui rends service. Quand un Soussou m'appelle, je lui rends service. Quand un Peul m'appelle, je lui rends service. C'est aussi simple que cela. Là, demander au cadre Peul de s'assumer, de s'assumer. Où est le problème? Vous êtes là. Je ne suis pas guinéenne, mon cher. Je suis éthiopienne. Ça te va? Je suis éthiopienne, je ne suis pas guinéenne. Parce que de toutes les façons, c'est ce que vous dites. Ah, là. Ça dit, les gens, tu me vois en train de venir me mêler dedans pour te dire que voilà, faites ceci. Tu me vois d'ailleurs monter sur un live de quelqu'un ici pour aller faire des commentaires. Faites ce que vous voulez. Mais laissez nous autres aussi dire, quand Obama venait à la tête, il voulait être président là, la communauté qu'il a soutenue aux États-Unis, c'était les Afro-Américains. Là, quand c'est comme ça, la personne ne parle. Ici, là, Friedrich Merz, là, quand vous regardez en Allemagne ici, Bayern, c'est-à-dire les ressortissants de Bayern en Allemagne, les Allemands, les différentes régions là ont un problème qu'un gars de Bayern devient chancelier ici. C'est pourquoi quand il est là, il est candidat, c'est le sang que les gens de Bayern qui le soutiennent, pas quelqu'un d'autre. Mais où est le problème? Et à Hambourg ici là, Olaf Scholz, il est hambourgeois. Quand il s'est porté candidat là, pratiquement la grande majorité des gens ici l'ont soutenu à Hambourg. Il a été maire ici. Vous racontez quoi? Mais où est le problème? Mais oui, d'ailleurs, je suis sénégalaise. Ah oui, c'est bon, en plus aussi. Lui, il dit,
Oui, j'ai l'accent sénégalais. Je suis sénégalaise. Et je suis quoi encore? Kenyane? Je suis rwandaise? Bah, je suis tout sauf guinéenne. Ça vous va? Ben, tant mieux. Je crois que le Sénégal, c'est en Afrique, là. L'Éthiopie, c'est en Afrique, là. Et en plus, l'Éthiopie, c'est le berceau de l'humanité. Ah, ça me fait plaisir d'être éthiopienne, hein. Quoi d'autre encore? Égyptienne? Ben, en fait, racontez-le, moi, ça me reconforte, en fait. Ça me plaît. Parce que là, moi, quand je vous dis, je vous traite tout de suite là que vous êtes des Maliens. Quand je vous dis que vous êtes des Soudanais. Ah ouais, hein? Ben, ça vous dit, là? Et moi, je vous dis encore, dites-le. Eh, mettez ici, pardon, Dionkosa, sénégalaise, éthiopienne, Yanni Fiala. On avance. On avance. Mettez ici Dionkosa sénégalaise et éthiopienne et puis on avance. Atewino. Dionkosa sénégalaise. Dionkosa éthiopienne. Atewino par Yanni Fiala. Dionkosa la sénégalaise. La saoudienne. Dionkosa, hein? En plus quoi? Hein? On nous carry. Mais attends. C'est toi qui vas me donner ABC. Moi, personne ne va me donner ABC. Pardon. Yanni, personne ne va me donner ABC parce que je suis là, ce que je fais, je le fais et puis je passe. C'est toi qui vas donner ABC. Hein? Moi, il ne faut pas me souhaiter ABC là. C'est toi qui va donner ABC. Moi, personne ne va me donner ABC. Me donner ABC parce qu'on me traite éthiopienne. Pour quelle raison? J'ai dit, je suis éthiopienne. Mettez Dionkosa éthiopienne. Je suis sénégalaise. Mettez Dionkosa sénégalaise. Ibra Konouaï. Je suis tout ça là. Mettez. Ah, Dionkosa s'assume. Quoi le problème? Je vais même revenir à mon sujet là. Dis donc, vous êtes là, c'est pour essayer de distraire les gens. Indienne aussi. Quand je suis indienne, wallahi, je suis indienne. En plus, j'aimais Amitabh Bachchan, j'aimais Jimmy. Merci beaucoup, Rima Vital. Merci beaucoup. Baramadan, merci beaucoup. Donc, et toi, je te dis, si tu as un tout simplement, Kadia, ou bien. Ah, grande réflexion. Tu veux échanger avec moi? Ben, il faut monter, on va discuter. Donc, maintenant, c'est ma vie privée, vous voulez savoir. Hey, Omar Silla. Donc, toi, c'est qui non, c'est pas possible. Bon, bref. Alors, comme je l'ai dit, hein, la charité bien ordonnée commence par soi. La charité bien ordonnée commence par soi. Moi encore, je me dis, je n'ai aucun problème avec. Voilà, malienne, éthiopienne, Tumbarek, merci beaucoup. Je n'ai aucun problème avec. Je n'ai aucun problème avec que quelqu'un s'assume. Ah, c'est parce que je suis. Oumar, c'est là, c'est parce que je suis belle que tu vas me demander si je suis mariée. Ah! Je suis une Dionkosa. Les Dionkosa, nous sommes belles. C'est comme ça, c'est normal. C'est une Dionkosa et nous sommes toutes belles là. C'est comme ça. En tout cas, encore une fois. C'est pourquoi tu as vu, non? Quand tu regardes Dionkosa, tu as l'impression que c'est cossan pur. Comme je le disais, la charité bien ordonnée commence par soi. Ok, ton micro est fermé, mais même là, dans ce cas, tu attends quand je termine. La charité bien ordonnée commence par soi. D'accord? Personne ne doit avoir peur. Personne ne doit être complexé de s'assumer. Personnellement, je m'assume. Je ne suis pas complexé par rapport à cela. Oui, d'accord, merci. Djadia, tu es ethno. Merci beaucoup, c'est ça même. Écrivez Djadia ethno. Et t'es dit, je te donne 50 €. Envoie-moi ton compte. Donc voilà. Et de la même manière, les autres là, c'est-à-dire quand quelqu'un s'assume, c'est ce que je ne comprends pas. Dans ce pays-là, lorsque les autres s'assument, je veux dire... Allô? Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé là? On t'écoute, Kogo, Adam Makado, quoi, en fait. Ah oui, bien. Ouais, moi-même, j'ai juste vu Flash. Je sais pas qui l'a envoyé. Le temps pour moi de regarder Harry, ça a disparu, en fait. Oh, merci beaucoup. Merci. La girafe. Oh, tu as reçu un cadeau d'Adia, une girafe.
Donc, Oh, on dit donc, merci, ça veut dire la quoi la girafe là? Quoi? girafe avait dit somalienne. Oh, la mauritanienne. Mauritanienne. Attends, ouais, en plus la girafe, vous savez, ça se trouve du côté. Ah, ça veut dire que la girafe, ça fait, c'est quoi? C'est de l'argent. Ah, oh, de girafe, oh, yalla. Va te parquer, Mara. Merci beaucoup. Que Dieu te fortifie davantage, que Dieu t'en donne encore beaucoup plus d'argent. Merci, Ah, merci beaucoup, voilà. Merci vraiment. Merci Fadiga 224. Merci beaucoup. Ah ouais, merci Kani, merci beaucoup. Alors, comme je le dis, hein, chacun d'entre nous est libre de s'assumer. Et alors, moi, quand quelqu'un s'assoit ici, tu t'assumes. Tu ne me verras jamais d'ailleurs monter sur ton live. Du moment où tu n'insultes pas les autres communautés. Oui, il y a une seule chose, même oui. sur ce que tu dis là. Ousmane Sonko, qui est modèle aujourd'hui de beaucoup de jeunes, nous jeunes, lui et Bassir Diomaye Faye, ils se sont moqués entre eux-mêmes lorsqu'ils sont sortis de prison. Ousmane Sonko lui a dit, je sais que les Diola sont très têtus. Donc, il a dit, Monsieur le Président, il a dit ça à Bassir au téléphone parce que apparemment on lui a un peu enfermé à cause d'un téléphone. Et il s'est taquiné entre eux parce que ce sont des communautés en fait minoritaires mais voisines au Sénégal. Tu vois? Ce n'est pas un problème en soi de s'identifier à sa communauté, à sa culture. C'est une valeur ajoutée en fait. Aïe. Ce qui est mal, Et en plus, ce qui est mauvais, c'est de haïr en fait les autres. À cause de nous Guinéens en fait, s'identifier à sa communauté, c'est une valeur ajoutée en fait. ouais. Et ce qui est encore, ce que les gens doivent comprendre aussi, normalement, si nos communautés ne sont pas instrumentalisées les unes contre les autres, ça dit, c'est une grande force. Parce que de nos différenciations ethnicistes doivent normalement naître notre force. Pas le contraire, ils instrumentalisent les ethnies les unes contre les autres. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va pousser, comment ça s'appelle? Ça va pousser d'autres à se sentir exclus, d'autres à se sentir marginalisés. Donc, c'est-à-dire, et là, ça crée quoi? Ça crée tout simplement la mésentente entre les communautés, la suspicion, la méfiance, la défiance. Et ça conduit à quoi? Ça conduit au maintien donc d'un système alors que c'est un petit clan hégémonique, c'est-à-dire qui est facho par essence, qui n'est pas là pour essayer de changer les choses. C'est pourquoi je vous dis, celui qui est là, il est là par effraction. Et qu'est-ce qu'il fait? Naturellement, il a besoin d'encourager l'idiotie dans ce pays. Lorsque vous voyez deux grands gaillards, comment ça s'appelle? Des grands gaillards comment il s'appelle encore? Comme Makanera Kake ou encore M. Cheikh Traoré, en train de se faire la guerre de communication à Ossadi parce que tout simplement, chacun veut montrer que c'est lui qui soutient Mamadi. Dans un pays normal, où c'est le pouvoir des pires, c'est pas la kakistocratie qui est mise en avant. Comment se fait-il qu'on peut essayer de mettre des personnes comme ça, c'est-à-dire les personnes comme ça peuvent se permettre de se faire la guerre de communication pour montrer que vraiment son appartenance, sa loyauté à un homme doit, c'est pour l'État, c'est pour le peuple ta loyauté. Tu dois plutôt être loyal au peuple. Tu dois plutôt être loyal à l'État. Tu dois plutôt être loyal à la nation. Tu ne peux pas être loyal à une seule personne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce qu'on te nomme, c'est pour servir l'État, pas pour servir un système. Voilà. Oui, mon compte n'est pas monétisé, mon cher. Mon compte n'est pas du tout monétisé. Je ne sais même pas comment ça se passe. Donc voilà, écoutez, essayez de tapoter. Hein. Son compte, automatiquement, à partir du moment où elle a plus de 10 000 cas, c'est monétisé déjà automatiquement, quoi, en fait. Normalement. Il faut tapoter le live. Tapoter le live, pardon. J'ai l'impression que je suis... Dari si Ibrahima Dali. Invitation. Ah, bon, la télé. Tapotez le live, pardon. Vous avez vu, on est descendu là. Faut tapoter le live.
Ah, TJ, de toutes les façons, tu vas refuser, je suis ethno. Donc, tu fais quoi ici? C'est toi qui signale mon live. Attends, je vais te muter. Tapoter le live, pardon. Attends, je te mute. Vous faites partie de ceux qui... Toi, tu vas suivre, mais tu ne vas pas... Voilà. Il faut tapoter l'eau. Ah, ok, d'accord. C'est beaucoup d'argent. C'est Eve 94 qui l'a envoyé. C'est lui, c'est elle, c'est lui. Eve 94, merci beaucoup, Eve. Merci beaucoup. Que le Tout-Puissant Allah te récompense. Qu'Allah te donne encore beaucoup plus d'argent à la place de ces 20 euros là. Qu'Allah te remplace vraiment beaucoup d'argent encore à la place de ces 20 euros là. Merci beaucoup, merci vraiment. Mais alors, Télé, parce que ici, vraiment, tu donnes un grain. Carrément, quoi, Alpha Ousmane. Ah, Ibrahim, ok, pas de souci. Merci. Alpha Ousmane. Alpha Ousmane. Ok. Alpha Ousmane, maintenant, graine de réflexion. Vas-y. Ah, mais lui, il voulait intervenir. Il dit que son micro est mute. Attends. C'est moi j'ai muté ou bien c'est lui? Attends, je vais enlever. Voilà. Grande réflexion. Je crois que c'est bon. Voilà. Bonsoir. Donc, je vous écoute. Allez, bonsoir, madame. Comment vous allez? Ça va, je vais super bien. J'espère que tu vas bien aussi. J'aurais aimé que vous voyez, mais bon, c'est pas grave, c'est votre choix. Ça fait plus facilement pour moi de m'exprimer en tant que sœur et frère et tout. Voilà, c'est pourquoi j'ai demandé. Voilà. Donc, vous êtes une personne que je suis très souvent sur vos interventions dans l'intérêt de la Guinée, d'Igué, mais aussi et surtout de demandes que je formulerai personnellement à vos prêts dans l'intérêt de la Guinée. Voilà. Parce que je suppose en amont que vous êtes un cerveau aujourd'hui de la jeunesse guinéenne, que votre cerveau doit être très utilisé pour l'intérêt du peuple de Guinée, parce que là que vous avez pris le courage de subir tout ce que vous avez subi en Allemagne jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que n'allez pas dans le sens de refuser les offres que la nation vous ferait. Et ça, c'est un premier aspect. De l'autre aspect, c'est quoi? En votre qualité de femme, bien sûr que par moment, il y a des naturels parce que vous êtes une dame et tout. J'aurais aimé Écoutez, attendez. Allez-y, madame. Non, mais ce genre de remarque, je me l'interdis en fait, parce que l'émotion n'est pas quelque chose qui est, c'est pas l'apanage de la femme. Ça, non seulement cette façon de réfléchir, elle est misogyne, elle ne peut pas être rationnelle. La rationalité n'est pas l'œuvre, n'est pas l'apanage des hommes. La rationalité n'est pas l'apanage, c'est-à-dire je ne sais pas, comme le disait peut-être Senghor et tout, n'est pas l'apanage, par exemple, du blanc. Pardon, faites vos tout, posez vos questions si vous en avez, mais je ne veux pas essayer de rentrer dans ce genre de débat. D'accord? Parce que personnellement, c'est ma candidate que de manquer d'émotion. Parce que la plupart des pouvoirs totalitaires de ce monde, c'est parce qu'ils ont manqué d'émotion. Quand Hitler avait décidé de ne pas faire des enfants, il a décidé pratiquement de ne pas, c'est-à-dire d'être totalitaire dans l'exercice de son pouvoir, c'est parce qu'il n'avait pas d'émotion réelle, il avait manqué d'humanisme. Les personnes qui ont un sens élevé d'émotion et tout, c'est des personnes qui aiment l'humanité. Et moi, je suis existentialiste, j'aime l'humanité, donc dans tout ce que je fais, je mets de l'émotion là-même, je vais être authentique, je ne veux pas essayer c'est-à-dire de me cacher derrière un masque pour essayer de montrer ce que je ne suis pas. Donc, pardon,
Ça, je prière de m'éloigner de ce genre de commentaires. Vous pouvez continuer. D'accord, merci beaucoup. Et j'espère, je pense que certainement je me chasse. Quand je parle d'émotion, je ne parle pas de manque d'humanisme, je ne parle pas de... Vous avez le contexte des trois émotions, donc de laquelle je parle, certainement vous vous êtes retrouvé dans l'autre, mais ce n'est pas grave. De toutes les façons, moi, qu'est-ce que je veux dire? Que vous êtes une grande dame. Je suis persuadé que vous avez un cerveau qui vaut la peine et je suis certain qu'aujourd'hui, la Guinée a besoin de vous. Vous avez beaucoup observé. Je ne sais pas si je vous ai observé dans votre histoire. Vous avez une ONG, je pense, qui œuvrait dans le sens d'aider les gens et tout. Et aujourd'hui, vous devez capitaliser tous ces efforts-là pour l'intérêt du pays et le pays a besoin de vous. Il faut que vous vous mettiez dans un projet qui concourt à ramener ce que vous valez en Guinée et dans l'intérêt de la Guinée. Parce que il y a la valeur, il y a l'intellect, il y a vraiment cette fougue juvénile qui traverse vraiment les frontières. Et vous êtes dans un monde moderne que vous maîtrisez. Vous avez l'outil informatique que vous maîtrisez, vous avez l'ouverture du monde que vous maîtrisez. Donc, je vous recommande franchement d'aller dans le sens de rentrer en connexion avec l'État guinéen, l'État guinéen elle-même dans son fondement, pour que vous puissiez servir cette Guinée. Ça, c'est mon conseil en tant que frère et sœur. Maintenant, de l'autre côté, j'ai entendu parler d'un sujet où on est en train de rapprocher, voilà, aider sa communauté, aider sa... Et voilà. Moi, je suis quelqu'un qui est peut-être pas d'avis dans ce sens-là, d'aider mes amis. Voilà, on peut avoir des amis, avoir une famille, refuser de se former, où les gens ont refusé d'avoir un niveau donné. Par exemple, pas comme vous. Est-ce que vous comprenez? Et qu'on veuille aider les gens parce qu'on est nos parents. Non, je ne suis pas d'accord dans ce contexte-là. Moi, je suis d'accord avec Mais ce les n'est gens pas, qui aident. ce n'est pas, écoutez, parce que là, sur ce point-là, parce que je vais revenir sur ce que vous avez dit là, mais avant que vous n'avanciez, lorsque je D'accord? dis Oui. d'être solidaire avec sa communauté, la mise en avant des talents, je parle de la mise en avant de ceux qui sont bien, de ceux Parfait, qui oui. sont compétents. C'est-à-dire le fait Merci. que moi, j'ai connu de ces ministres en Guinée qui sont, ça dit, vois ton CV, ils voient cela, ils te considèrent tout de suite comme un concurrent. Ok. Donc, c'est de ça que je parle. Par D'accord. Là, contre, je suis j'ai entièrement connu un d'accord. Lansana Kouyaté. Voilà. J'ai connu un Lansana parce que le fait, comme j'ai connu Lansana Kouyaté qui a essayé de prendre des gens qui étaient autour de lui, des personnes qui étaient compétentes. Il leur a donné des possibilités d'occuper des postes lorsqu'il était Premier ministre en Guinée. C'est de bonne guerre. Moi, c'est de ça que je parle. Par contre, nous, je parle, j'en connais, je connais des gens, même, je prends même mon exemple, qui ont vu mon CV, qui ont tout de suite commencé à trembler, à s'interroger, de mettre en avant, supposons que vous, je vous connais, je vous ai côtoyé, je sais ce que vous valez. Je ne vais pas essayer naturellement de vous privilégier en fonction de quelqu'un qui est beaucoup mieux que vous. Quand j'ai affaire à quelqu'un qui est beaucoup mieux que vous, ben, je vais essayer de prendre cette personne. Mais lorsque je vois autour de moi, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que vous, mais je vous prends. Mais nous, c'est cet égoïsme-là. C'est de ça que je parle. C'est-à-dire, tout doit tourner autour de moi. C'est moi ou rien. C'est-à-dire, quand on m'a donné rien d'autre, en fait, c'est de ce que je suis en train de dénoncer. C'est pas le fait de vouloir employer. D'ailleurs, je suis opposée à cette façon de népotiste de nommer les gens, alors qu'au fond, quand tu regardes, ils n'ont pas le fond, ils n'ont pas un parcours professionnel adéquat pour occuper les postes qu'on est en train de leur donner aujourd'hui. Et ça, c'est ce qui met le pays dans le retard. Quand j'ai rencontré il y a cela quelques années le ministère d'aide au développement allemand, où chaque année on diminue le budget parce qu'on a les fonds qu'on vote pour chaque nation, chaque année. Des fonds qu'on alloue en fait.
Alors, il dit c'est le seul pays où on diminue le budget. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables, en fait, de nous monter des projets dignes de son nom pour nous envoyer. Et là, je connaissais, par exemple, celui qui était à ce poste-là, au temps d'Alpha, qui était à Hambourg. Donc ça, il a été nommé là-bas, c'est un poste de récompense, mais il n'avait pas le niveau qu'il lui fallait. Et ce qui est pire encore, quand ils n'ont pas de niveau, au lieu de s'entourer de personnes, peut-être de conseillers techniques, qui ont le niveau pour leur permettre de monter des projets, ils ont tous eu peur. Ah, quand je vais prendre ce dernier, il a beaucoup plus de niveau que moi, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'on va le nommer à ma place. Moi, c'est ça que je parle. C'est ce que je suis en train de dire bien. Les mettre là-bas, les permettre d'occuper, pas d'employer les gens n'importe comment parce qu'il est peur, tu opposé à cela, ou bien parce qu'il est malingué sous-sous. Mais ils ne le font pas. Ils ont plutôt peur de toi. On te diabolise. Parce que moi, la plupart des gens qui me diabolisent, ce sont les Alipoulas. C'est ça aussi la vérité. Allez-y. D'accord. Voilà. Je comprends, mais moi, je voulais juste faire un amendement quelque part. Lorsque wo monofala lamu, batoto lambe quoi. Monofala ɓiɗɗo labaɗo a jomba e labaɗo. Wosiko jawdi fala da batoto jomba jawdi. Wo quand tu quand tu as mis de 5 pauvres le 6 la vérification. Et ça ne passe pas. Ça ne Oui, passe d'accord. pas. Si c'est Oui, cela, je mais là, respecte le ta pôle conviction. non. Mais il Je fallait veux pas un que rapprochement. Kalibada de là. Voilà, mi fala. Mingo. Si mini rapprochement, si mini badagol, wonangol badagol na figiagal ko himbe wadata. Fitta pade maduma. Est-ce que tu comprends? Ko andudo ma nyawatama, ko juge à distance, sans pour autant que tu les permis de connaître ta valeur ajoutée, ce sont des gens qui font un mauvais jugement. Donc, Bon, pour que les gens puissent te est-ce que je juger, peux placer une motion, s'il vous plaît? ben allez-y, monsieur. Mais tu vas le faire tout de suite là. Il peut, grain Allez, de allez, il réflexion. peut aller, il n'y a Parce que pas de là, souci. Je Ok. trouve pas d'inconvénient. ok, C'est Bon, vas-y. merci Vas-y, et, Ahmed. et bonsoir. Hein. J'espère que vous allez bien. Et en fait, je vous ai baldé d'intégrer le gouvernement, bon, l'État, comme vous le dites, comme vous l'appelez, mais moi je sais que tout cela se résume au gouvernement, puisque c'est le biais d'entrée. Lorsque vous lui demandez de faire cela, et vous lui dites qu'elle a des atouts, pour mettre cela en avant, il faudrait intégrer l'État, le gouvernement. C'est comme ça, et que vous avez même donné un exemple, vous dites que pour vous, Bon Poulard, apparemment, ils disent que pour être président, il faut s'approcher des dirigeants. Moi, aujourd'hui, je prends l'exemple sur Ousmane Gawal. Ousmane Gawal, il fut un temps où il était très bien perçu. Il avançait des idées, franchement, des idées incroyables, des idées c'est des idées qui pouvaient faire marcher ce pays. Mais celui-là, par exemple, il est dans le gouvernement d'aujourd'hui. Donc, c'est lui qui a eu raison sur le gouvernement ou c'est le gouvernement qui a eu raison sur lui? C'est ce que moi j'essaie de comprendre, puisque vous demandez aux gens d'intégrer s'ils ont des idées. Parce que pour vous, apparemment, pour faire avancer un pays, il faut forcément s'intégrer dans le gouvernement, même si ce gouvernement-là est perçu comme étant un gouvernement de dictature. Pour vous, c'est normal de s'assimiler à ces gens-là qui kidnappent, qui séquestrent, qui tuent des gens. C'est normal pour vous, au nom d'une mise en avant, d'une idée, pour vous, c'est normal d'intégrer ou d'occuper des postes au sein de ce gouvernement d'aujourd'hui. Pour vous, ce qui vaut mieux à faire, ce n'est pas de demander leur départ, ce n'est pas de les forcer à partir, c'est d'aller travailler avec eux. C'est ce que vous estimez normal? C'est la question que je vous pose, monsieur Grain. Allô, monsieur Grand, vous êtes là? Et je pense qu'il a du mal Allô? encore à ouvrir ce micro. Attends, je dois... Attends. Ah bon, Tu dois appuyer, voilà. C'est ça. Ok, mais pourquoi? Voilà. Ça me dit-il? Voilà, c'est Voilà, bon. Monsieur c'est ça. Voilà, c'est bon.
Euh, j'ai bien écouté M. Ahmed. La question, elle est doucement, en fait. Moi, quand je dis à madame que je souhaite qu'elle intègre l'État, je ne parle pas du gouvernement. Le gouvernement est un symbole, l'État est autre. L'État, c'est la partie intégrante de toutes les commodités ou de toutes les sensibilités de la nation. Madame, aujourd'hui, personne ne peut l'empêcher aujourd'hui de créer ou d'apporter un organisme, voire sa capacité intellectuelle à rayonner à travers des actions très palpables. Aujourd'hui, celle-là que je connais là, celle-là que je connais à travers les réseaux là, si elle s'installe, ce ne serait-ce qu'une année, c'est le monde qui va débarquer derrière elle pour dire que cette dame-là, vous devez la mettre là. Elle est tout par des gens qui n'ont pas le niveau, des gens qui ne veulent pas que le pays avance. Donc on ne peut pas arranger les choses, ne pas mettre la main dans la pâte. Les critiques, c'est bien. Parler, c'est très bien. Mais monsieur, Mais l'action... maintenant, c'est ce que là, apparemment, comme vous dites, vous m'observez là, c'est que apparemment vous n'avez pas fini de m'observer. Parce que lorsque Non, vous j'ai pas fini. Je m'observez ne en tant que finirai pas tel, parce que vous avez une taille un peu... mais voilà. attendez, ce jour que Dieu a fait, on essaie de changer les choses en Guinée. On change les choses en Guinée chaque jour que Dieu fait. Non seulement, c'est-à-dire quand on change la vie des Guinéens à travers nos structures, notre structure associative qui est là, quand on change la vie des Guinéens, c'est la vie de toute une famille qui change en Guinée. Donc déjà, notre impact, il est là, c'est-à-dire la manière dont on impacte la Guinée positivement, changer la vie, c'est-à-dire comment ça fait des Guinéens, en Guinée même, c'est-à-dire de façon progressive, tous les jours, on le fait. Je crois que à l'étranger, je pense que nous sommes les seuls à faire cela depuis 2007, sans rien attendre en retour. Ça, c'est l'autre volet. On a créé un mouvement politique pour essayer effectivement, ce que vous dites là, de montrer aux gens, c'est-à-dire la manière dont se fait la politique dans notre pays, c'est une façon qui n'arrange pas la société guinéenne. Non seulement ça ne pousse pas à l'épanouissement du peuple, ça ne pousse pas aussi, comment ça s'appelle, à l'émancipation du peuple, et puis ça ne va pas changer la précarité matérielle, parce qu'on veut aussi appartenir effectivement à cet État qui est considéré comme un gâteau. Il faut, parce qu'on est râtelier, il faut continuer de se partager ce fromage-là, et alors ça pose problème. Parce que pour nous, dans notre concept en tant que mouvement politique, la politique n'est pas un métier. Donc, et là, on a, à moins d'un an d'existence, on a posé des actes, pas plus que cette semaine, mardi, nous sommes venus au secours d'une structure de personnes à mobilité réduite avec laquelle on a signé un accord de coopération d'une Guinée là-bas. Bientôt, on aura notre siège officiellement et qu'on est en train d'accompagner. On leur a fait, c'est ce que j'ai commencé par ça dans ce live-là. J'ai dit en posant de simples actes. Les gens pensent on a besoin des milliards pour changer la vie des Guinéens. On a besoin de je ne sais pas quoi pour faire cela. Et aussi, il faut être effectivement au sein de cet État-là pour impacter la vie de Guinéens. C'est faux. Tout le monde ne peut pas contribuer, en fait. Tout le monde ne peut pas être au sein de l'État pour changer la Guinée. D'autres vont y aller, d'autres ne sont pas contraints d'y aller. Parce que peut-être ils tiennent actuellement l'État. Parce que quelle qu'en soit la nature de l'État, comme vous dites que voilà, l'État est différent du gouvernement, moi je vous le dis, l'État, le gouvernement, ce sont les différentes institutions, à chacun son rôle. Mais qui compose, que ce soit l'État, que ce soit le gouvernement, qui compose ces institutions-là, ce sont les humains. Lorsque ces humains qui composent ces institutions-là ne sont pas justes, lorsque ces humains qui composent ces institutions-là ne veulent pas essayer, comment ça s'appelle, de faire les choses dans l'intérêt, on va très mal en train de me confondre à des gens qui ont un seul objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est se servir de cet État et servir, comment ça s'appelle, et se servir du peuple.
Et moi, je me dis, normalement, lorsqu'on est un humain, on compose une institution étatique, c'est pour plutôt servir cet État-là, pas se servir de lui. Et tant que c'est comme ça, je me vois très mal en train d'aller, comment ça s'appelle, me confondre à ces gens-là. Donc, pour clore, quoi, en fait. Et aussi, je pense qu'il a pris énormément. Ce qu'il dit est très pertinent, mais voilà, je tenais juste à préciser Ouais, Il ça. n'a on pas va lui fini. laisser la Il n'a possibilité. pas fini. Il On n'a lui pas laisse fini. la Il faut le possibilité de laisser. terminer. On Ben lui laisse oui. la possibilité de terminer, Ahmed, parce qu'on est là et puis il va pouvoir après, toi aussi tu peux. Après lui, c'est toi. Donc, grande réflexion. Tu peux continuer. Où est ton micro D'accord. encore a des Ok, problèmes? voilà, non, c'est bon, c'est encore bon. Voilà, donc franchement, j'ai écouté avec attention et tout pour ne pas prendre assez de temps parce que tu vois, j'ai esquivé un peu la question de Mohamed parce que moi personnellement, je suis en soutien du... Le débat que tu as amené, ce n'est pas un débat de ce genre. J'évite de rentrer, sinon je suis en soutien de CNRD, mais j'aime bien ce que tu es, ce que tu développes, et j'en ai parlé à d'autres avant de te parler sur ton panel. J'ai discuté avec des amis, je leur ai dit, mais écoutez, celle-là, elle est capable de nous gérer d'aider là, là, là. Moi, je suis victime de considérations irrationnelles en Guinée. Mais je gère ça avec beaucoup de d'état humain, beaucoup de sérénité, parce que ces choix non faux, personnellement, ça nous a impacté. C'est pas aujourd'hui, et j'ai commencé la politique il y a des temps maintenant. Mais je n'ai pas encore le bénéfice de ça. Le bénéfice de ça, c'est le moral, le mental d'avoir formé des jeunes qui se dirigent vers le développement, qui sont censés vraiment impacter la vie des sociétés. Et vous, madame, et toi, ma soeur, j'aurais aimé d'être là pour toi et pour la génération à venir, pour que vraiment ensemble, qu'on nous puissions développer certaines choses. Donc, si je prends la parole, c'est pour dire, entre autres, ces lignes-là. Et je demande pardon pour avoir fait patienter tout ce monde. Et grand merci à vous de Non, mais m'avoir c'est donné. pas. Non, merci beaucoup. Hein. C'est un plaisir de discuter de toutes les façons. Pour moi, je l'ai toujours dit sur ce panel, du moment où parce que aussi, c'est-à-dire, vous savez, Attends, quand on fait de la politique, attendez, attends. attendez, s'il Juste, vous plaît. Attends, non, c'est juste les gens non, qui mais envoient des messages Loumador, quoi. Ben, c'est les gens qui envoient des messages, c'est un tel, c'est un tel. Arrêtez vos trucs là. Ça ne sert à rien. Il donne non, son mais point c'est de bon. vue, là, voilà. Encore une Non, fois, c'est pas chacun grave. Moi, d'entre ça ne nous est m'affecte libre pas, ma soeur. Je d'avoir la respecte graine de les autres. réflexion. Voilà, moi, en ce qui me concerne, encore je le dis, chacun est libre de défendre. J'ai commencé aussi par cela. J'ai dit, par exemple, je n'ai aucun problème avec ceux qui décident de soutenir, comment ça s'appelle, le CNRD. Chacun est libre, en fait, d'aller là où tu veux. Mon seul problème, c'est que c'est lorsque tu essayes de défendre, surtout par exemple les gens comme les anciens leaders comment ça s'appelle, de l'UFDG, quand tu pars, je me dis, mais c'est le problème que j'ai. Sinon, quand les gens décident de soutenir, c'est leur choix. Personnellement, je ne le ferai pas parce que je ne m'identifie pas avec ce qui se passe et toujours, il y a trop de choses qui ne marchent pas contre lesquelles je suis que je dénonce. Je vais continuer à dénoncer parce que je me dis c'est mon droit. Mais c'est pas parce que je dénonce là que quand vous venez, on discute de façon, comment ça s'appelle, normale et puis je vais vous dire que non, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous n'avez pas le droit à la parole ici sur le panel, non, même pas. Il y a des gens encore qui sont beaucoup plus radicaux, qui sont montés sur mon panel, mais quand ils viennent, on discute normalement. Et puis, merci beaucoup, voilà. Que Dieu nous... Il y en a souvent un commun qui compte fini. C'est tout ce que je souhaite pour ce pays-là. Merci à vous. Amen. Amen. Merci à Ok. toi. Je peux. Merci. Ahmed, vas-y. Bon, d'accord. Vous savez,
euh, pour ces, pour ces personnes-là qui viennent et qui demandent en même temps soutiennent le CNRD, mais qui demandent à des personnes qui critiquent le CNRD, et d'ailleurs des personnes, voire qui sont même presque blacklistées au pays, d'aller aussi travailler, c'est-à-dire au chevet du CNRD, puisque jusque-là, moi, je n'arrive pas à dissocier l'État qu'il appelle l'État et le CNRD, puisque en Guinée, certes, il y a la théorie, mais c'est-à-dire la base centrale de l'État en Guinée, c'est le gouvernement, puisque c'est eux qui monopolisent tout. Ils ont le pouvoir de tout faire. Donc, vous ne pouvez pas demander, par exemple, à des gens qui sont ici et qui, comment je vais dire, qui, qui se battent ici pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit, vous leur demandez d'aller affronter des personnes qui n'ont aucune démocratie. C'est-à-dire des personnes qui ne pensent pas, c'est des personnes qui ne mettent pas la démocratie ou l'état de droit en avant. Parce que c'est des gens qui ont un objectif. C'est comment confisquer le pouvoir. C'est-à-dire, le matin, quand ils se réveillent, leur rôle, c'est-à-dire la mission qu'ils ont, c'est de savoir comment est-ce qu'on va durer au pouvoir. C'est-à-dire, c'est des personnes, c'est comme ça qu'ils réfléchissent, ces gens-là. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui se disent, par exemple, il y a un pont, il faut pas le souci qu'ils ont. Maintenant, demander à des personnes qui se battent corps et âme pour faire partir ces gens-là, d'aller travailler avec eux. D'aller travailler avec eux, soit pour finir entre eux, ou pour finir, ou pour finir en prison. C'est ce qui se passe dans ce pays. Maintenant, pour ceux qui disent, par exemple, quelqu'un qui défend la démocratie, quelqu'un qui est soucieux de l'état de droit, qui soutiennent le CNRD. Puisque le CNRD, c'est la définition du contraire. Voyez-vous, le CNRD, c'est en fait, c'est des personnes, c'est le contraire de la justice. En même temps, vous ne pouvez pas soutenir le CNRD, vous dites que vous vous battez pour cela. Vous dites que la Guinée est une famille, nous sommes une famille. Ok. Mais dans cette même famille, il y a des personnes qui sont privées. Leurs droits sont solides. En même temps, il y a des personnes victimes. Mais ça n'a pas de sens. À un moment donné, moi, j'essaie de trouver la logique dans ce que certaines personnes disent ici. Surtout les soutiens du CNRD. Moi, j'ai fait tout possible pour comprendre ces gens-là. J'essaie tout pas me dire c'est sur les infrastructures. Nous savons ce que nos compatriotes vivent en Guinée. C'est connu de tous. Vous ne pouvez pas me dire c'est sur un fondement légal que le CNRD est en train de mettre en avant. C'est pour le respect des dispositions légales. C'est pour la mise en valeur de la justice. C'est pour le redressement économique. Ben non, ce n'est pas. Le CNRD, c'est le contraire de tout cela. Maintenant, tu as dit, quel est le fondement? Parce que vous allez me dire que c'est un droit de soutenir quelqu'un. Ok. Mais le problème, ici, vous venez sur les réseaux sociaux. Vous vous retrouvez sur les mêmes plateformes que nous. Vous nous dites que le pays, ce gouvernement, même si vous ne le dites pas directement, c'est ce que nous sous-entendons. Donc nous devons nous mettre dans ce gouvernement, sachant que le gouvernement est le contraire de ce que nous voulons. Et le gouvernement ne va jamais accepter que nous, on réussisse c'est-à-dire à instaurer l'état de droit et la démocratie dans ce pays, puisque c'est le contraire de ce qu'ils veulent. Des gens qui travaillent, des personnes qui utilisent des communautés contre une autre, dans le but de s'éterniser au pouvoir. Vous soutenez ces gens-là et vous demandez à ce que nous autres, nous acceptons, par exemple, de vous accorder la liberté d'expression, la liberté de l'opinion, la liberté de je ne sais quoi. Pendant ce temps, vous soutenez des gens qui privent à longueur de journée vos compatriotes tout ce que vous demandez ici. Quel niveau? C'est-à-dire, c'est ce que je ne comprends pas. Au fait, moi, je suis désolé, hein, j'ai arrêté de penser comme ça depuis un certain moment. Moi, les soutiens du CNRD, je ne leur accorde plus cette estime-là. En fait, pour moi, c'est des personnes qui...
Ahmed, c'est c'est- pas une question d'estime. Non, mais tu sais, attends, je détaille Euh, juste, tu comprends. Tu comprends pourquoi il n'y a plus ce droit, c'est-à-dire avoir l'opinion, ce droit de l'opinion. Je ne les reconnais plus là. Puisque je peux comprendre qu'ils soutiennent le CNRD qui reste entre eux. D'accord? Dans leur soutien, qui soutient ce que le CNRD font entre eux là-bas. C'est pas grave. Mais du moment où ils veulent s'investir entre nous, nous qui sommes là, nous sommes souciés de la démocratie, puisque c'est que ma thème d'histoire ici. Nous sommes en train de battre pour les droits de nos citoyens et les libertés individuelles. Le CNRD, c'est tout le contraire. oui, Mais toi, tu ne peux pas oui, mais soutenir cela. Oui, oui, Ahmed, oui. il y a une situation que l'on doit comprendre, tu vois, parce que la logique dans laquelle, la manière dont tu procèdes là, c'est l'objectif de tous les pouvoirs en Guinée, y compris le CNRD. Tu sais, l'objectif, c'est quoi? Non. Depuis Bon. toujours, quand c'est comme ça, quand tu regardes, il y a deux camps, le camp du mal et le camp du bien. Lorsque tu es avec eux, c'est-à-dire pour eux, tu es dans le camp c'est-à-dire du bien. Et pour nous autres, c'est le camp du mal. Et quand c'est comme ça, quand tu regardes dans une société qui est comme ça, où il n'y a aucune alternative ne peut se construire dans ce pays-là, nous voulons essayer de c'est-à-dire, parce que quand on bloque, c'est ce que je dis, c'est-à-dire même quand il y a la guerre, en Ukraine ici aujourd'hui, là, nous voyons ce qui se passe, mais tous les jours, on appelle au dialogue. Oui, Quand il y a en fait, dans chacune situation, c'est-à-dire, parce que le mieux, c'est que quand ceux qui soutiennent le CNRD, moi, je n'ai pas peur, je n'ai aucun problème, d'accord, ok, le mot est mal placé, peut-être, je n'ai aucun problème de débattre avec eux. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, la Guinée, là, moi, c'est ma philosophie, la Guinée, c'est pour nous tous. La Guinée, c'est notre dénominateur commun. La Guinée, c'est pas l'héritage familial de quelqu'un. L'État guinéen n'est pas une entreprise familiale. Et lorsqu'on refuse, alors, c'est-à-dire on essaye de rester dans notre camp, on dit c'est seulement entre nous. C'est-à-dire eux, c'est entre eux. Et c'est ça, ils auraient complètement gagné. Parce que, c'est-à-dire, ils auraient complètement gagné. Il faut aller regarder, j'ai fait un article par rapport à cette stratégie de manipulation, de division du peuple de Guinée depuis 58 jusqu'à nos jours. Je vais t'envoyer l'écrit. Tu vas essayer de voir. Tu vas regarder, ça dit ce concept-là. Et même quand tu regardes, si tu vois que les Blancs, depuis 1884, c'est ce concept-là qui fonctionne. C'est-à-dire le concept divisé pour régner. Parce que lorsqu'on est divisé, lorsque toi et moi, on se voit en ennemi, lorsque toi et moi, on ne peut pas s'asseoir, Ahmed, on discute malgré nos différenciations, c'est-à-dire malgré nos opinions qui ne convergent pas. Malgré que tes idées avec les miennes ne convergent pas. Et pourtant, là, ils savent que si on s'assoit objectif, pas subjectif et tout, ils savent qu'on peut s'entendre. Ok. Bon, ils savent qu'on peut essayer d'avoir... Écoute-moi seulement, ils savent qu'on peut s'entendre. Et alors, pour cela, c'est pourquoi ils font tout. Quand tu regardes, les Blancs, ils font tout, je veux dire, les structures néocolonialistes, ils font tout pour que cette entente-là n'arrive pas à avoir jour en Afrique. C'est comme ça ils le font. Et nous aussi, malheureusement, parce que plus on est divisé, plus on ne se parle pas, plus on est opposé sur des futilités, plus ça les arrange. Parce que ceux-là même qui sont aujourd'hui avec le CNRD, ils sont conscients d'une seule chose. Moi, je discute avec d'autres en off. Ils savent, ils me le disent. Ils disent que vraiment, la situation dans laquelle se trouve, c'est pas la bonne voie. Parce que, écoute, tu ne peux pas me dire, moi, le problème que j'ai avec ces gens-là, tu ne peux pas me dire, je fais un coup d'État. Parce que celui qui était là, il n'était pas bien. Parce que celui qui était là, il a cassé assez de morceaux de verre. Je suis venu, c'est pour les recoller. Et là, toi, tu en casses plus que celui qui était là. On me dit que voilà, que je suis... Mais écoute, j'ai dit, mais attendez, rien ne peut marcher. Même ça dit, il faut comprendre qu'en politique, c'est les faits. Les faits, là, les faits, c'est quoi? On a besoin, ça dit, on a besoin de quoi dans ce pays? On a besoin d'une justice sociale.
On a besoin de la solidarité entre nous. On a besoin c'est-à-dire de mettre fin aux inégalités sociales dans ce pays. Et ce gouvernement qui est là n'arrive pas, c'est-à-dire comment ça s'appelle, à ces bavures-là. Et comment ils veulent que, par exemple, des personnes lucides comme toi et moi, personnellement, je ne peux pas me rallier. Mais ceux qui sont là, qui pensent qu'effectivement, eux, ce que le CNRD fait, je ne suis pas sûr aussi que tous ces gens qui parlent du CNRD, là, eux-mêmes, ils ne croient pas. Ok, si Parce tu que permets. personne ne peut. Oui. Oui, vas-y. En fait, moi je comprends ce que tu dis, pour être honnête. Mais ce n'est pas que par exemple, moi, j'ai peur de débattre avec des personnes du CNRD. Je pense que je l'ai fait ici, il fut un temps, le CNRD, ou ceux qui l'ont fait en tout cas. C'est des personnes avec lesquelles j'ai eu des débats très chauds ici. Mais le problème, c'est que moi, j'ai analysé la situation. La plupart du temps, ceux qui se disent intellectuels et qui défendent le CNRD, ils font exprès, en fait, soit d'omettre ce qui se passe, ou ils essayent toujours de maquiller. S'il te plaît, je termine. C'est pour leur privilège. Ils ne Ah, maquillent pas. ok, Faut ok, comprendre. ok. C'est pour leur privilège. Ok. Par exemple, je peux comprendre une personne qui n'a pas fait des grandes études, ou quelqu'un qui est novice en politique, ou quelqu'un qui n'a pas une notion, si tu veux, du développement. Des gens qui ne le savent pas, par exemple, régionalistes. Par exemple, des personnes, on vient leur dire que tu es Condé, je suis Condé, supporte-moi au nom de ça. Je peux comprendre parce que j'estime que c'est une méconnaissance. C'est-à-dire, c'est l'ignorance qui pousse la personne à le faire, par exemple, puisque la personne est facilement manipulable. Mais par contre, toi qui as toutes les notions requises pour comprendre, c'est-à-dire le sens du développement, la démocratie, l'état de droit, je ne peux pas perdre ce que je sais davantage que toi, par exemple. Ou bien, c'est-à-dire, sachant que moi, je suis au courant que ce que tu fais, c'est soit une malhonnêteté intellectuelle ou que tu essaies juste de tirer des avantages d'un gouvernement. C'est ce que moi, je refuse personnellement. Mais il y a le respect, en fait, parfois nous oblige à écouter les gens. Mais moi, je refuse de donner la liberté d'expression à une personne qui a la liberté d'expression aux gens. En même temps, tu t'inscris sur la même liste. Vous êtes tous au même, c'est-à-dire moi je vous reprends tous sur la même liste. Tu ne peux pas soutenir Mamadi Doumbouya et son gouvernement qui est en train de priver les gens de leur liberté d'expression et venir sur une plateforme ici prétendre à la liberté d'expression, par exemple. Je refuse cela, moi. Ou bien vous soutenez l'injustice. Je refuse les choses à la justice occidentale. Personnellement, voilà ce que je refuse. C'est ce qui m'énerve le plus souvent. Je peux comprendre. Restez sur vos coins, par exemple. Restez dans vos coins. Vous êtes intelligent, vous savez manipuler. Vous êtes formé à manipuler. Ok, c'est normal, c'est votre vie. Mais n'essayez pas de rendre les personnes bêtes. Un ignorant, un analphabète, quelqu'un peut-être qui ne comprend pas grand-chose de la politique de développement, qui soutient le CNRD au nom d'une idéologie régionaliste. Parce que cette personne est manipulée. Je peux lui comprendre. Je peux comprendre cette personne. Mais tu ne peux pas faire des études. Tu ne peux pas, par exemple, t'établir ici en Occident. Profiter de tous les avantages sociaux. Vivre aisément, profiter de la démocratie importante. À quel point la justice est essentielle pour le développement d'un pays. Et toi, tu laisses tout ça. Tu vas soutenir une dictature en Guinée. Une injustice en Guinée et tu viens ici prétendre à la justice en fait, ou à la démocratie, ou je ne sais quoi, à la liberté d'expression. Je trouve même que c'est insultant. C'est pourquoi, moi, ça m'énerve de temps en temps d'écouter certaines personnes. Je suis désolé. Je suis obligé à me plier à tes prérogatives. C'est ce qui je me soumets. Non, mais c'est bon, je comprends. Aux règles du panel. Mais je suis désolé. Je te comprends aisément. Voilà, moi je comprends ta position, je te comprends et tout, je te suis aussi, je sais, je respecte aussi cette position-là, mais seulement, tu sais, moi je me dis encore une fois, déjà quand je regarde, j'essaie d'analyser le plus souvent la sociologie même de notre société, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que nous sommes dans cette situation-là.
Et le fait que nous soyons comme ça, là, c'est-à-dire le fait qu'ils sont parvenus vraiment à mettre, c'est-à-dire à nous diviser en des groupes, en des sous-groupes, ça les arrange et tout, ça profite qu'à cette caste-là. Parce que pour moi, c'est une caste qui est là. Cette caste qui est là, c'est soit tu as une façon de gérer notre pays, alors on te catapulte quelque part, tu as accès aux privilèges, et lorsque tu refuses, tu es considéré comme étant, le plus souvent dans leur langage là-bas, comme étant un ennemi ou une ennemie de la République. Mais moi, je me dis, comme je sais que je combats, parce que je veux essayer de faire comprendre aux gens dans ce pays, c'est-à-dire, le plus souvent, ceux qui sont au pouvoir, ils sont normalement la manipulation, elle est tellement puissante que depuis ces dernières années-là, on te pousse toi-même qui te bat à longueur de journée à te considérer, c'est-à-dire tu fais partie en fait des problèmes. Tu vois un peu. Mais si on ne débat pas avec ces gens-là, si on n'arrive pas à discuter avec eux, on ne pourra pas effectivement démonter cela, décortiquer cela, montrer normalement où se trouvent les problèmes, où se trouvent les failles, c'est-à-dire qui est responsable de la situation de cul-de-sac habituelle dans la... Moi, par exemple, je dirais, je n'ai jamais eu à gérer quoi que ce soit dans ce pays. Donc, du coup, c'est pas nous, c'est pas parce que nous, on critique aujourd'hui ce qui ne va pas, je le dis encore souvent, pour que ça change. Parce que les critiques, dans un État, c'est-à-dire dans une société, elles doivent être acceptées, elles doivent être tolérées. Parce que ceux qui te critiquent lorsqu'il est la tête d'un État, ce ne sont pas tes ennemis quand tu es lucide, quand tu es conscient. C'est plutôt, ce sont ces gens-là qui veulent de ton bien. Parce que moi, j'ai horreur de gens qui me flattent, par exemple. Je n'ai pas, tu fais, c'est pas bien. Ça, tu fais, c'est bon. Mais après réflexion, je sais de voir moi-même, parce que étant adulte, c'est à moi maintenant finalement de prendre la décision finale. Mais lorsque je m'entoure comme des Makanera Kake, je m'entoure de Cheikh Tidiane Traoré, des gens qui sont devenus des mendiants politiques, c'est-à-dire qui essayent de leur valise de l'autre côté, dès que ça les arrange et tout, qui sont capables de peindre un Seydou Diallo aujourd'hui en un ange, le matin de la même journée, c'est-à-dire la soirée de la même journée en une, comment ça s'appelle, les gens, et quand c'est comme ça, c'est que ne sois pas étonné en tant que pouvoir et tout, en tant que chef de l'État, ne sois pas qu'il pouvait atteindre ses objectifs s'il était venu, il a respecté son discours du 5 septembre. S'il avait respecté son discours du 5 septembre, toi et moi n'allait pas être là aujourd'hui, Ahmed, avec tous ces gens qui ont la graine de réflexion, tant d'autres en train de parler. Mais bon, on va passer la parole à Système. Ouais, Système, vas-y. je voulais juste donner un exemple. Après, je laisse la parole, peut-être définitivement même, où il y avait un soi-disant politicien du nom de M. Aboubakar, c'est pas Siddiq Diallo. C'est un juriste, hein, d'après ce qu'on m'a dit. Il était là, on lui posait des questions. On lui a posé des questions sur les événements qui ont eu lieu. Après, on a enchaîné avec les questions. On lui a demandé qu'est-ce que cela lui inspire. Il dit que lui, si aujourd'hui il pouvait changer les événements, il allait le faire. Ça, je le rejoins, par exemple, pour éviter tous ces morts. Mais il va plus loin. Il dit que lui, il ne va plus jamais descendre dans les rues pour un homme, pour un politicien. Ça m'a intrigué. Manifester, c'est un droit constitutionnel. Lorsque nous réclamons ce droit, on ne le fait pas pour quelqu'un. On n'a pas besoin de lui rappeler cela. Mais à mon fort étonnement, il poursuit. En fait, lui, pour lui, c'est un technocrate, parce qu'il essayait quand même c'est-à-dire de trouver une logique dans quelque chose qui est illogique. Je suis venu, je lui ai demandé, je dis, monsieur, vous dites que manifester, descendre dans les rues, c'est de le faire pour quelqu'un. Pourquoi vous dites cela? Il dit non, que lui, il se base sur le fait que les leaders politiques d'alors, M. Seloudala et tout, ils ont été indemnisés. Mais par contre, ils n'ont pas réparé, c'est-à-dire les victimes n'ont pas eu réparation, il n'y a pas eu de reconnaissance. Ils sont tombés le jour-là, ceux qui ont perdu la vue. Ce n'est pas des personnes qui ont descendu demander le départ de Dadis, par exemple,
ou des personnes qui voulaient qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel. C'est des personnes qui voulaient juste soutenir celui-là. C'est des personnes, en fait, qui ne se battaient pas pour la République. Donc, c'était ça pour lui. Après, je lui pose une dernière question. Je lui dis aujourd'hui, pourquoi, en tant que juriste, il estime que et se manifester une fois de plus, c'est se manifester pour les gens, d'autant plus que c'est constitutionnel. Une fois que moi j'entends un juriste parler des théories du droit, tu comprends? Ça m'a quand même, ça m'a quand même outré. Hein? Tu comprends? Ça, pour être honnête, je n'ai jamais entendu. C'est-à-dire, cette définition du droit, je n'ai jamais entendu. Quand on dit la théorie du droit, qui est différente de la paix. En fait, moi, j'étais stupéfait du moment où on sait. Mais tu sais pourquoi il dit ça, Ahmed? Non. Tu sais pourquoi il dit ça? Que la théorie du droit est différente de la pratique. Pourquoi tu sais il dit ça? Parce qu'effectivement, il y avait M. Abou Kamara, qui a été le ministre de la Justice au temps de Lansana Conté, à la Cour d'appel de Conakry. Et qu'est-ce qu'il m'avait dit? Comment il avait défini le droit? Il dit le droit, c'est le jour de mon jugement. Hein. Il dit le droit, c'est l'expression de la volonté des tenants au pouvoir. Est-ce que tu comprends? Le droit, c'est l'expression de la volonté des tenants. Normal, parce qu'en fait, ils ont pris cette habitude, c'est-à-dire de travestir ce que c'est que même le droit. Vraiment. De travestir le droit constitutionnel, par exemple, d'essayer tout simplement de faire du droit, comme l'avait dit M. Abou Kamara, paix à son âme, l'expression de la volonté. Cela, on ne parle pas du droit tout simplement. On est en train de parler en fait de la volonté, on est en train de vouloir exécuter la volonté de quelqu'un qui est là, qui vous dit tuer les gens, vous vous y soumettez en ne respectant pas les lois de la République. Ce n'est pas seulement valable pour la Guinée, c'est valable pratiquement pour toutes les grandes nations, c'est-à-dire pour toutes les